semaines et des prochains mois. Le gouvernement est encore jeune, après tout. Eh oui, ça c'est certain. Merci beaucoup, Daniel. À plus tard. Les marchés ont subi des pertes aujourd'hui après les fortes hausses d'hier, hausse qui faisait suite à la présentation par le gouvernement espagnol d'un budget jugé rassurant. Mais aujourd'hui, ce sont les résultats des tests de résistance des banques espagnoles et la dette publique du pays qui inquiétaient les grands opérateurs de marché, de même que des données plus ou moins rassurantes concernant le produit intérieur brut au Canada et les dépenses de consommation aux États-Unis. Ça, nous en reparlerons un peu plus tard à l'émission. À Toronto, l'indice TSX a clôturé en baisse de 21 points, 0,2% à 12 317 points. Avec des reculs dans les ressources, mais des gains solides dans les technologies de l'information, le titre de Research in Motion a bondi de 8% à 7,52 $ au lendemain de l'annonce de pertes trimestrielles moins grandes que prévu. À Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,4%, le S&P 500 1,5% et le Nasdaq 0,7%. En Europe, les marchés ont subi des pertes également. Paris, en particulier, a plongé de plus de 2%, le CAC 40, le grand indice là-bas. Le PIB en France fait du surplace depuis 3 trimestres maintenant. Le gouvernement a présenté un budget d'austérité marqué par des hausses d'impôts pour les mieux nantis et un gel des dépenses, sauf pour la dette et les pensions. Nous en reparlons à la revue de presse. Le prix du pétrole brut a augmenté de 34 cents à New York, à 92,19 $ le baril, tandis que le Brent a gagné 20 cents à Londres, à 112,19 $ le baril. Le dollar canadien a cédé 24 centièmes à 1 $ 1 cent et 71 centièmes américains. Voilà pour la dernière séance du troisième trimestre de l'année. Le bilan est positif. Malgré les pertes des 2 dernières semaines, là, depuis le début du mois de juillet, l'indice TSX a progressé de 6,2% et le S&P 500 de 5,75%. L'industrie des croisières est en pleine expansion à Québec. Le nombre d'escales est passé en un an seulement, là, de 75 à une centaine. C'est quand même une augmentation de 33% et c'est un nouveau record dont je vais parler avec Liliane Roy que je joins à Québec. Bonsoir Liliane. Bonsoir. D'ailleurs, ce matin, il y a 5 bateaux, là, de gros bateaux qui sont arrivés dans la capitale québécoise. Ils faisaient la queue